Bonsoir à tous, c'est Rémi du collectif Apologie, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais ce petit communiqué par rapport à ce qui a été fait hier soir par le collectif Al-Hanifia et par l'un de leurs membres, Jésus Musulman, sur les deux chaînes, Al-Hanifia et sur Jésus Musulman. Ils m'ont présenté des excuses en reconnaissant qu'ils avaient fait une erreur, puisque dans une vidéo qu'avait postée Jésus Musulman, il y avait une affirmation que j'avais fait un live et que j'avais parlé après coup de notre débat du 12 décembre dernier sur un des sujets de ce débat, et puis avec voilà, une affirmation selon laquelle c'est mieux de débattre directement plutôt que de revenir dans des sortes de débriefs. Alors comme je n'avais pas fait ces choses et que je trouvais que c'était voilà, pas juste de présenter des choses qui étaient tout simplement pas des faits, je n'ai jamais fait ce live et je n'ai pas peur de débattre du tout en face, eh bien Jésus musulman l'a dit clairement. Voilà. Ismaël aussi l'a dit clairement et ils ont bien expliqué que eh bien, j'avais fait des démarches dans le privé pour les contacter, pour mettre ça au clair dans le privé. Et que donc la vidéo de Jésus musulman voilà, avait des choses qui n'allaient pas. Mais finalement, ces vidéos-là, moi j'aurais voulu qu'elles sortent d'Internet, puisqu'elles étaient fondées sur un malentendu, puisqu'il y en a eu deux autres encore derrière, faites après ma réponse. Hein. Il faut savoir que j'ai répondu au bout d'une quinzaine de jours, ne voyant pas ces vidéos disparaître. Et donc j'avais pris la décision de répondre et d'affirmer qu'il y avait eu mensonge à mon égard. Et du coup, malgré tout ça, bon, les vidéos restent sur Internet. Et le collectif Al-Hanifia veut conserver l'argumentaire de ces vidéos, ce qui évidemment m'amène à au moins faire une réponse. Je ne pense pas que je vais m'étaler à faire de longues réponses à ces vidéos-là, mais au moins une, puisqu'il y a une accusation de falsification de versets dans la dernière vidéo de Jésus musulman, et ça je vais y répondre clairement. À côté de ça, je dois dire que la communication dans le débat interreligieux est parfois compliquée et que voilà, là ils ont fait une erreur, ils l'ont reconnu. Il m'arrivait de faire des erreurs à leur égard, comme ça arrive à tous. Et donc je prends l'exemple d'une erreur que j'ai faite et sur laquelle je veux aussi revenir moi-même. Une fois dans une de leurs vidéos, vous savez, ils font des lives sur Discord qui rebalancent sur YouTube. J'avais fait un commentaire public sous une de ces vidéos, puisque j'avais parlé dans ce live Discord, j'avais fait un petit échange avec eux, qui ne s'étaient pas retrouvés sur YouTube, et donc j'avais demandé pourquoi ma partie n'apparaissait pas, et j'avais dit que c'était dommage. Bon, en réalité, Ismaël m'avait dit qu'elle n'allait pas apparaître, et qu'on n'était plus que dans le salon public du Discord, et plus sur YouTube, pour ceux qui comprennent de quoi on parle. Et du coup que mon commentaire était déplacé, puisqu'il pouvait faire croire qu'ils avaient coupé eh bien, mon intervention. Et donc à cet égard, effectivement, moi aussi, j'aurais pu prendre mon téléphone et appeler en privé Ismaël pour lui dire, voilà, donc je reconnais moi aussi cette erreur à leur égard à cette occasion. Et je salue le geste de Jésus musulman d'avoir fait ces excuses publiques. Et finalement, derrière tout ça, c'est Dieu que je remercie, parce que comme il écrit dans le psaume 103 de mémoire, Dieu fait justice. Voilà, Dieu fait justice, et derrière tout ça, je pense que c'est lui aussi qui a agi. J'aimerais dire aussi que je suis d'accord avec Ismaël Al-Hanifi lorsqu'il appelle à l'apaisement et à cesser les insultes. Et je le dis, autant moi il y a des gens qui m'ont insulté, qui m'ont humilié, qui m'ont calomnié et qui essayent voilà, enfin qui font des trolls, autant des chrétiens se comportent de la mauvaise manière en insultant, en calomniant aussi. Donc, eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons absolument pas à avoir ce genre de comportement, bien au contraire. Dans Éphésiens 6, il est écrit que aucune insulte ni propos grossiers sortent de notre bouche. Donc, Dieu veut que nous fassions attention avec notre langue. Et si nous n'avons pas fait attention, nous devons nous en repentir et ne pas persévérer. Voilà, on ne se moque pas et on n'insulte pas les musulmans. Ce n'est absolument pas l'éthique que Christ nous a laissée. Voilà, j'aimerais aussi dire que ce malentendu, il est aussi fondé sur le fait que j'ai une relation
amicale avec Fidelis Verax et que Fidelis Verax m'a tagué pour venir dans un live. Donc on parle, on s'apprécie. Il y a une partie du travail de Fidelis avec lequel je suis absolument pas d'accord. Il y a aussi pas mal de choses qu'il fait que je trouve de qualité. Et donc je peux avoir des discussions avec lui. Mais pour autant, c'est pas parce que Fidelis me tag sur un live qu'il faut penser que j'y suis. Et il faut encore moins penser qu'il a besoin de moi pour faire quoi que ce soit. Il a toujours été indépendant. Et dans ce live, il poursuivait l'objectif qu'il avait lui, c'est-à-dire exposer un argument qui était lié à un exposé qui est dans son livre, en réalité. Et donc, voilà, il faut aussi reconnaître ça. Et je vous demande comment dire, de curiosité à aller regarder ces arguments à lui qui, en soi, ont un intérêt. Voilà, puisque ce n'est pas du tout les mêmes argumentaires que moi. Je veux aussi dire que dans le live du collectif Al-Hanifia, un certain nombre de chrétiens ont été mis en photo, Fidelis lui-même, mais Georges Autran aussi. Or, Georges Autran et Fidelis, pendant toute cette période, ont été très soutenants et ont expliqué à tout le monde que c'était une calomnie. Et donc, je vous remercie publiquement tous les deux de l'avoir fait. Voilà. De la même manière, ça ne veut pas dire que lorsqu'ils le font, c'est moi qui les envoie. Je veux qu'il n'y ait aucun malentendu par rapport à ça. Chacun fait ses choix en conscience, sans que j'ai aucune indication à leur donner, ni l'inverse. Voilà. Moi, je travaille avec Apologia. Ça, c'est notre collectif que nous avons monté. Je peux et veux bien rendre compte de ce que je fais avec Apologia, mais pas du reste. Tout ça pour vous dire que j'espère que le dialogue interreligieux va continuer et qu'il va continuer avec beaucoup de respect. Entre chrétiens et musulmans, puisque le fond doit primer sur la forme et qu'il faut arrêter de tomber dans le piège du clash. Et donc je demande aux chrétiens, en tout cas, de ne pas tomber dans le piège du clash. Et moi-même, je vais suivre cette ligne de conduite et rester tout simplement focalisé sur les questions de fond. Et j'aimerais dire que c'est l'état d'esprit que j'ai toujours poursuivi. Je vais vous lire juste un tout petit morceau de mon ouvrage, à la page 22, dans lequel je reviens sur l'éthique que je poursuis, que j'essaye en tout cas, avec l'aide de Dieu, de poursuivre. Donc je vous lis. Mon intention est de défendre l'espérance chrétienne. Avec l'aide de Dieu, j'espère remplir les exigences de douceur et de respect envers tous, sans tomber d'aucune manière dans l'hypocrisie ni l'autocensure. Si l'argumentaire semble parfois musclé, ce n'est pas par défiance, j'aime les musulmans, mais j'aime tout autant la vérité qui doit être défendue. Quiconque y verrait une incitation à mépriser ou à calomnier les musulmans serait entièrement en dehors de l'esprit de Christ. Le but est d'informer et de corriger ce que je considère être des erreurs manifestes. En tant que chrétiens, nous devons veiller à garder nos cœurs dans l'amour lorsque nous défendons notre espérance, car toute la loi de Dieu se résume au commandement de l'amour. Je cite à cet égard Matthieu 22, 36, 40, et je dis sur le plan des convictions, la dispute théologique est assumée, mais sur le plan des relations, nous désirons véritablement une entente respectueuse. C'est l'équilibre fragile entre grâce et vérité. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre fragile entre grâce et vérité. Et aujourd'hui, puisqu'il y a eu des excuses publiques, je veux dire à Jésus musulman et au collectif El Hanifia qu'elles sont pleinement reçues et acceptées. Voilà, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. À bientôt.